Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, dimanche 30 avril, je viens faire la lecture guidance des énergies pour la semaine qui arrive du 1er au 7 mai. D'accord? Alors 1er au 7 mai, l'élément le plus important cette semaine, enfin en termes d'énergie, c'est la pleine lune qui a lieu le vendredi 5 mai. D'accord? Je reviendrai dessus dans une autre vidéo pour détailler un peu plus. Donc je vais voir là maintenant ce qui se passe du 1er au 7 mai. C'est une lecture générale, une grille de lecture en termes et en trame énergétique. C'est-à-dire que là, quand vous regardez ça, vous allez vous concentrer sur une question, un domaine qui vous pose souci ou qui vous passionne ou qui vous intéresse. Et normalement, si vous arrivez à être bien connecté, cette grille va vous aider à utiliser le mieux le moment qui va se dérouler, vos forces, vos points faibles, et quelle est l'issue à apporter, la réponse à votre question. C'est général, ça ne parle pas à tout le monde, mais si vous êtes habitué à suivre des guidances comme ça par vidéo, vous allez comprendre que tous ceux qui, à travers et qui de pages YouTube, TikTok et compagnie font des tirages, expliquent bien que c'est général, on capte une ambiance générale. Après, vous n'êtes pas tous sur ma longueur d'onde, j'essaye de voir ce qui est le plus important. On y va du 1er au 7 mai. Alors, le roi de terre que nous avions la semaine dernière, on quittait l'énergie avec le roi de terre, donc il y a une continuité en termes d'énergie, normale. Il n'y a pas eu de changement. 5 terres. Donc là, on est dans des conflits. Peut-être que vous devez défendre votre précaré, comme on dit. Hein. Beaucoup de conflits pour défendre vos biens ou conflits pour défendre votre famille, votre clan. Mars en cancer, on est là-dessus. Uranus en taureau. Donc instabilité d'un environnement matériel acquis, le taureau, et le cancer, ça reste le foyer, la famille, son petit clan, il y a de l'agressivité, donc on doit défendre notre famille, notre clan, nos biens. On va voir ce que ça donne en termes d'énergie, s'il vous plaît. Semaine du 1er au 6 au 7 mai, dimanche 7 mai. Qu'est-ce qui nous porte? Ok, ça nous porte. Bien. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui est contre nous? Qui nous manque? Que nous devons... Oups! Bon, il y a le 3 d'eau qui s'est retourné. Donc, ce qui nous manque, c'est le côté un peu festif. Voilà. On va voir. Blocage, s'il vous plaît. Contre nous. Bon. Il y a beaucoup de choses qui se retournent, peu qui tombent. Normalement, c'est vraiment celle qui se tombe. Donc là, j'essaie de me concentrer. Oh, bah, tout tombe. Ok, je vais prendre celle-ci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées, mais qui ne sont pas pleinement tombées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un message, mais pas explicite. C'est un peu sous-jacent, et il y avait des notions de réussite, de célébration, de joie, de rêve réalisé, et je dirais que c'est encore bloqué. C'est en suspens, ça tombe pas encore. D'accord? La vibration de cette semaine, l'élément énergétique majeur, on en a 2. Ok. La synthèse, on en a 3, s'il vous plaît. Je demande au guide de me donner la réponse. La synthèse de cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine? Merci. Ok, messager d'eau. Le messager d'eau nous parle de messages, effectivement, ça c'est c'est original. Messager d'eau nous parle de quelque chose, un message qui nous vient, mais qui nous vient de quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, ou un message qui nous fait du bien au cœur, à notre émotivité. C'est positif. Ok, on y va. Qu'est-ce qui... Alors, l'énergie qui vous porte, qui vous amène cette semaine. C'est ce que je ressens. 8 de terre. Le 8 de terre nous parle de travail.
Donc vous avez une énergie de petite fourmi. Vous travaillez quotidiennement de façon appliquée et avoir un succès, une réussite dans votre travail. C'est pas flagrant, c'est pas le 10 de terre, le 8 de terre, donc c'est un 8 de trèfle qui nous parle de travail, qui nous parle aussi de petites récompenses. Donc voilà, vous bûchez et vous avez une petite récompense. Donc vous êtes dans un état d'esprit. Donc le travail est rémunérateur. Les choses ne tombent pas comme ça. Plutôt positif comme attitude. Ce qui va à l'encontre, ou ce qui va vous manquer, c'est la grande prêtresse, arcane majeur. La grande prêtresse nous parle de... C'est au-delà de l'intuition, c'est de connaissances, des savoirs qui sont encore cachés. La grande prêtresse vous dit que ce qui vous manque pour l'instant, ce sont des connaissances. Ce qui vous manque pour l'instant, c'est d'accéder à ces connaissances. C'est quelque chose qui est en vous, que vous pressentez, mais que vous n'avez pas encore la grande sapience, comme je dis. C'est un mot que j'invente, hein, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est normal, vous travaillez. Alors, pour des gens qui seraient en examen, par exemple, bah, vous préparez votre examen et vous n'avez pas encore le savoir, le grand savoir. Il y a encore des mystères à sonder, des recherches plutôt intérieures. Bon, vibration de la semaine, et ouais, effectivement, 9 de feu nous parle de beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir, des obstacles, des difficultés. Faut bûcher, faut bûcher, faut bûcher. Et aussi, c'est associé au 7 de terre qui pleinement nous explique que là, il y a une tâche qu'on a mis en route, mais qui demande du travail, qui demande enfin, le 9 de feu, c'est quand même quelque chose qui nous parle d'action, mais on doit forcer le passage, ça coule pas de source, il y a beaucoup d'efforts à fournir, et le 7 de terre nous parle ici de quelque chose qui pousse, mais assez lentement, c'est quelque chose qui est initié, mais qui va doucement. Donc, ça me fait penser à cette ambiance un peu examen bac, examen de fac et tout ça. Il y a du boulot, il faut travailler, il y a de la récompense. C'est quelque chose qui n'est pas fluide cette semaine en termes d'énergie. On nous demande du travail, d'acquérir encore des connaissances qui ne sont pas encore accessibles à nous. Si vous travaillez, si vous bûchez, si vous organisez, attention, c'est pas fluide cette semaine. Qu'est-ce qu'il en résulte? Super, la récompense, les choses avancent, le projet avance. Le 7 arcane majeur chariot nous parle d'un nouveau départ, nous parle de se mettre en route, nous parle d'un projet qui avance. Là, on a un cheval blanc, on a un cheval noir, les deux chevaux, notre partie sombre, notre partie lumière, notre dualité, elle est enfin coordonnée, les efforts sont enfin coordonnés pour se mettre en route. Avec difficulté, parce que dans le jeu du tarot, les deux chevaux ne regardent pas dans la même direction. Et le conducteur, ici, vous arrivez à reprendre les rênes de l'histoire, du chariot, et remettre des chevaux dans la bonne ligne et repartir, d'accord? Donc là, on a quand même la notion de travail, d'effort, d'apprentissage encore. Il y a beaucoup de connaissances, du grand savoir qui vous échappe encore, mais vous bûchez vraiment pour ça. Et vous arrivez à vous remettre en route sur un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, quel est ce projet? Parce que ça finit bien, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler. Il n'y a pas de... Il y en a 3 qui sont tombés, je vais prendre. Il n'y a pas de pic dans... Il n'y a pas de pic d'air dans... Voilà, le valet de terre. Je confirme que c'est l'idée d'un projet qui débute, qui démarre, qui est là, sur le seuil, avant de partir. Il y a encore des choses à préparer, il y a encore des choses à bosser. On a Mercure rétrograde, hein, les choses ne sont pas encore fluides, ok? Alors, le projet, qu'est-ce qu'on me parle du projet? Ok. Alors, le projet, je disais, il n'y avait pas d'air. Il y a eu un temps de pause, beaucoup de doutes. Le 2 d'air nous parle de beaucoup de doutes vis-à-vis de ce projet. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Il y a eu beaucoup de doutes, d'incertitudes. Vous avez eu besoin de faire une pause, de prendre un temps de retrait
d'intériorisation. Et effectivement, à l'issue de ce projet qui vous a fait beaucoup de... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis longtemps et ça vous a fait du souci là. Basta, fatigue. Là, on passe à la phase concrète parce qu'on a de la terre, phase concrète. Et le feu, action concrète. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas encore à la lumière, c'est quelque chose qui est encore intérieur, votre travail. Mais ce chariot, c'est parce que vous répondez à un appel. L'arcane majeur de l'appel, c'est le jugement, ça veut dire voilà, on renaît, on repart, on revit, on répond à l'appel de son destin. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Donc c'est de l'ordre d'une destinée, ce projet, de quelque chose de long terme qui vous travaillait et que vous lancez. Mais il y a du travail, il y a du job, comme diraient les Québécois. Hein, il y a du travail et le succès peut être là parce que le 7, le chariot, ça marque le succès. Mais cette semaine, on est encore sur un Mercure rétrograde, il faut bûcher. On a quitté, avec ces cartes-là, je peux vous dire que vous avez quitté la phase mentalisation du projet, soucis, inquiétude. Ça vous a épuisé dans la tête, vous renaissez, vous dites voilà, je repars, mais sur quelque chose de concret, je travaille, ok. La grande prêtresse, je vous alerte, la grande prêtresse, c'est la connaissance acquise en soi, d'accord. Alors je vais vous lire le petit message du petit livre explicatif de ce tarot de la bienveillance, si ça peut vous aider. Certaines choses ne sont pas faites pour être connues intellectuellement, mais intuitivement. Cette carte me rappelle que je peux avoir accès à une sagesse et à une connaissance supérieure si j'entre en harmonie avec mes vibrations et que je leur fais confiance. Des mystères me seront révélés et me feront évoluer. Quelque part, vous n'êtes pas dans cette phase encore. Vous y travaillez. C'est pas de l'ordre de la magie là. On bosse, on concrétise le projet, on bosse, d'accord, et on met en route le projet. On est dans le concret, le soleil est aussi en taureau, donc c'est l'univers de la concrétisation, travailler. Mercure rétrograde, donc on n'a pas encore accès à beaucoup de choses, et vu les cartes qui sont tombées, il y a quelque chose de sous-jacent qui sont presque tombées, les cartes qui se sont retournées, quelque chose de sous-jacent, de succès, de victoire, mais pas tout de suite. Hein. Cette semaine, c'est encore on bûche, et on redresse les deux chevaux, hop, on les met ensemble et on avance. Hein. Vous allez avancer sur ce projet, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de travail. Ça c'est sûr qu'il faut être sérieux dans son boulot et les récompenses arrivent, oui, parce que le 7 c'est aussi l'idée du chariot du triomphe, mais il faut bosser, voilà, il faut bosser, il ne faut pas juste être dans les vapeurs de l'intuition, pas l'intuition, mais ouais, je connectais, non, il faut être dans le concret, là, c'est le mood concret total, ok. J'espère que ça vous aidera. Et merci de m'avoir écouté et suivi. Et si ça vous plaît, alors le petit message qu'on dit toujours dans les petites vidéos YouTube que j'avais pas l'habitude de dire dans mon groupe privé Facebook, c'est de dire il faut cliquer sur abonner, comme ça voilà, vous voyez arriver les vidéos, vous les regardez pas, après ça vous parle ou ça vous parle pas, mais aussi vous cliquez sur j'aime et puis je pense que vous pouvez mettre un petit commentaire en disant ouais c'est super, en disant tiens je comprends ça comme ça, ou juste dans quelques jours dire tiens en fait ça correspondait totalement à ma situation. Voilà, ça c'est important aussi parce que je reçois des ressentis, je reçois des messages et il faut que derrière ça aide les gens, ok, c'est mon rôle aussi et il faut que j'aide à faire passer les messages et je dois savoir si je fais bien mon job. Je suis carrément là-dedans, quoi. Ok, je vous souhaite à tous et toutes et tout le monde une très belle semaine du 1er au 7 mai. Bye!